Simon de Cyrène, parce qu'il avait été écrit dans la destinée de Simon de Cyrène que c'est lui qui aiderait Jésus à porter sa croix pour continuer jusqu'au mont Golgotha. Il était né pour ça. C'était sa destinée prophétique devant Dieu. Dieu l'avait fait naître, lui-même ne savait pas pourquoi. Dieu l'avait créé. Simon de Cyrène a été fait. Il a été créé pour que par lui, tout un continent entre dans une alliance éternelle avec Jésus-Christ. Sur toute la terre, de tous les continents de la terre, même les Juifs eux-mêmes, vers qui Jésus-Christ avait été envoyé, aucun d'eux n'a été choisi. Mais c'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'était une grande ville. La plus grande ville à l'époque, bâtie par les Grecs en Libye, 4 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Donc c'était un Africain. C'était un Africain, mes amis. Un Africain faisait quoi sur la voie de Jésus? Un Africain faisait quoi où Jésus-Christ, le Sauveur, avait besoin d'être sauvé? Un Africain faisait quoi où celui qui a aidé avait besoin d'être aidé? Un Africain faisait quoi où la force de Dieu s'était arrêtée? C'est où pour la première fois dans l'histoire de la Bible on a vu la faiblesse de Dieu fortifiée par la force d'un homme. Où Dieu est devenu faible, l'homme l'a porté. Ce n'est pas seulement Simon de Cyrène qui a porté cette croix, mais c'est toute l'Afrique avec lui qui portait la croix. Et c'est l'Afrique qui a porté la croix jusqu'au mont Golgotha. Sans Simon de Cyrène, la crucifixion n'aurait jamais eu lieu. Sans Simon de Cyrène, Jésus-Christ ne serait pas le Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Sans Simon de Cyrène, la partie la plus importante de la vie de Jésus, c'était quoi? Pas sa naissance, même pas sa résurrection. Qu'est-ce qui était la partie essentielle du ministère de Jésus? C'était quoi? La croix. Sans la croix, Jésus n'est pas Jésus. Sans la croix, le christianisme n'existerait pas aujourd'hui. Donc sans Simon de Cyrène, Jésus n'aurait pas accompli la mission la plus importante de sa vie. C'est l'Afrique qui est entrée en jeu. C'est l'Afrique qui l'a soutenu dans ces moments difficiles. C'est l'Afrique qui a porté son fardeau lorsqu'il ne pouvait plus porter son fardeau. Voilà pourquoi il y a une alliance éternelle entre la croix et l'Afrique. C'est nous, mes amis. C'est nous qui avons accompli la prophétie de la crucifixion. La crucifixion a eu lieu grâce à l'un de nos ancêtres. C'est aussi pour cela que l'Afrique est entrée dans cette alliance perpétuelle d'aide mutuelle avec Jésus-Christ de Nazareth. De toutes les tribus de la terre, de toutes les races de la terre, de tous les continents du monde, c'est nous qui avons été choisis. On ne peut pas me parler n'importe comment dans cette histoire de christianisme-ci. Parce que nous dirons aux gens, c'est nous qui avons accompli la crucifixion. C'est grâce à nous que le roi a accompli sa plus grande mission. C'est pourquoi il est venu sur la terre. À partir de ce moment, il y a une alliance d'aide mutuelle entre Jésus et l'Afrique. Il y a une alliance d'aide mutuelle. Mes amis, je veux que tu comprennes ceci. Si Jésus de Nazareth a porté sa croix et qu'à un moment il est tombé sous le poids de sa croix, toi aussi parfois tu peux tomber sous le poids de ta croix. Il y a des moments où dans cette marche avec Jésus, nous croupissons sous la lourdeur du poids de notre croix, les épreuves, les difficultés, les souffrances. Nous endurons. À un moment tu tombes. À un moment tu perds courage.
À un moment, tu perds de force. À un moment, tu ne connais pas si tu vas arriver. En des moments comme ceux-là, lève-toi dans le calme et le silence de la nuit et rappelle à Jésus l'alliance d'aide mutuelle. Dis-lui au jour où tu étais incapable de porter ta croix parce que tes forces t'avaient quitté et que nous sommes venus, je suis venu à travers les reins de mon ancêtre, parce que j'étais dans les reins de Simon de Cyrène. Quand j'étais encore dans les reins de mon ancêtre, quand toi ta croix t'a dépassé, tu l'as porté, ça t'a dépassé. C'est nous qui l'avons porté. Et on a grimpé la colline. On est arrivé jusqu'au lieu de l'accomplissement de ta destinée prophétique. Maintenant, Jésus, voici ma croix qui m'a aussi renversé. Porte-moi ma croix aussi. Aide-moi aussi. Si tu fais cette prière sincèrement, tu vas voir Dieu fidèle. Il se souviendra qu'au jour de son malheur, ton ancêtre a été là. Et Dieu viendra à ton secours. Et tu vas ressentir une force. Tu vas te relever. Parce qu'en ce moment, ton sauveur sera en train de porter ta croix. La Bible dit ceci. En effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Il est donc évident qu'il vienne au secours de ceux qui sont tentés. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans les moments difficiles où je perds ma force. Je crie. Et un jour, bam, je ressens une vitalité spirituelle en moi. Et là, je sais que le Seigneur vient de soulever ma croix. Il a mis sur son épaule, il m'a dit, Ferdinand, suis-moi, on continue le voyage. Let's continue the journey, follow me.